Bonsoir. Bonsoir la famille. Dieu vous bénisse. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tous ceux qui se connectent. Le Seigneur vous bénisse. Je suis en train d'inviter des personnes, donc je ne vois pas encore qui c'est qui est connecté. Alléluia, Seigneur. Et la peur met des doutes sur ma route. Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Chanterai ta fidélité, Emmanuel, 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 Emmanuel. Laisse-moi te dire, je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Alléluia, soyez bénis, bienvenue. Je suis en train d'inviter des personnes, alors vous pouvez faire comme moi. Inviter des personnes à se connecter afin qu'on commence tous ensemble. Oui, te dire, où irai-je loin de toi? Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dire, que ferais-je sans toi? Que soufflent les vents sur ma route, que se lèvent les tempêtes. Alléluia. Sur ma route, je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. C'est vrai, Seigneur. Voilà, bon, le reste suivra parce que c'est long à faire. Que Dieu soit béni. Bonjour, bonjour, tous ceux qui sont connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, Manuela, sois bénie. Bonsoir. Ah, Pamela Senghor, tu nous as manqué. Sois bénie. Pasteur Joséphine, sois bénie. Bonsoir à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Christine, sois bénie. Sylvie Delage, sois bénie. Pasteur Destin, sois bénie. L'homme de Dieu, Aimé Kéké Faveur, sois béni. Cité de délivrance, soyez bénis. Lorraine de Dieu, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Nous célébrons le Seigneur qui est fidèle. Notre Dieu qui est fidèle ce soir. Alléluia. Dieu est fidèle. Quels que soient les temps et les circonstances, Dieu reste fidèle. Et c'est une joie de pouvoir honorer, célébrer ce Dieu-là qui nous abandonnera jamais, quelles que soient les difficultés qu'on peut traverser. Notre Dieu est fidèle. Il est vivant et il est puissant. Et il ne ment pas. Je veux célébrer mon Dieu, lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Bonsoir Nadia Taïlamé, Madame Morizi, que le Seigneur te bénisse. Bonsoir Chaka, que Dieu te bénisse. Alléluia. Invitez des personnes, partagez la vidéo, que nous puissions commencer ensemble. Dieu est fidèle. Je veux vraiment dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour sa grande fidélité, pour son amour, pour tous les parcours qu'il a tracés et pour lesquels je marche dessus. Et je vois la main de Dieu dans ce que je fais. Je glorifie le Seigneur pour sa fidélité. Il est bon, il est merveilleux. Nous avons eu un week-end excellent. Nous avons vu la gloire de Dieu. Alléluia.
Nous avons vu la puissance du Seigneur en nous. Nous avons vraiment, je bénis le Seigneur pour ce week-end, un week-end merveilleux, un week-end de gloire, un week-end de louange, d'adoration, un week-end où nous avons été vraiment bénis, richement bénis. Et vraiment, je veux vraiment être reconnaissante au Seigneur parce que c'est par lui que toutes choses peuvent s'accomplir. Ce n'est pas avec notre propre force, parce qu'avec notre propre force, on ne peut pas. Mais c'est vraiment avec la force du Seigneur. Nous avons la force par le Seigneur. Il nous fortifie, il nous donne la paix. Même s'il y a des problèmes et des obstacles et des oppositions, mais Jésus est fidèle. Bonsoir Lala de Gironde. Nous avons été emportés par l'adoration et la gloire de Dieu s'est révélée, s'est manifestée autour de nous. Bonsoir Silver, mon photographe. Sois béni au nom de Jésus. Dieu est fidèle. Je veux dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu as envie de faire, si jamais tu as des difficultés sur le chemin, ne t'arrête pas. Avance, parce que l'Éternel Dieu est avec toi. Dieu ne t'abandonnera pas. Les hommes peuvent t'abandonner, ils peuvent te laisser tomber, mais Dieu sera toujours à tes côtés. Vous savez, chaque fois qu'on trouve un obstacle en face de nous, ça veut dire que le Seigneur aussi n'est pas loin pour nous soutenir. Il n'est pas loin pour nous aider. Bonsoir Angela. Que le Seigneur te guérisse et te bénisse. Bien-aimé de l'Éternel, ne te décourage pas, n'abandonne pas la main de Dieu, quelle que soit la situation, quel que soit le temps que ça prendra. Sache que tu es appelé à avoir la victoire. Tu es appelé à avoir du succès. La victoire appartient à Jésus-Christ. Appartient à tous ceux qui s'attachent à Jésus-Christ. Que le Seigneur grandement nous bénisse, qu'il vous bénisse. Je bénis le Seigneur parce qu'il est vraiment fidèle. Il est fidèle. Il a été là le samedi au tabernacle d'adoration. Il était là encore aujourd'hui au culte. Et il est encore là ce soir dans le direct. Vraiment, je veux bénir mon Dieu pour tous ceux qui sont connectés, qui ne sont pas fatigués. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Continue à chanter la fidélité de Dieu. Ne t'arrête jamais. Parce que la fidélité de Dieu permet vraiment de faire des grandes choses. Des choses qu'on ne peut pas imaginer avec nos yeux naturels. Mais spirituellement, on peut le faire. Bonsoir, mon fils Valentino, sois béni au nom de Jésus-Christ. Je chanterai la fidélité de Dieu. Parce que Dieu est fidèle en toutes circonstances. Voyez-vous, on peut se moquer de vous. On peut vous prendre pour moins que rien. On peut vous rejeter, vous mettre de côté. Mais celui qui a le dernier mot, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre Dieu, il est notre Emmanuel. Oui, le règne de Dieu. Il est notre Emmanuel. Et son nom, son règne n'a pas de fin. Bonsoir, Edwige Goma. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Je veux vraiment dire bienvenue à tous ceux qui se connectent pour ce direct. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit élevé. Dédé Kazadi, soyez le bienvenu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, je suis dans la joie, je suis vraiment dans la joie. Laure Marot, sois la bienvenue. Bertha, soyez les bienvenus. Que Dieu soit avec vous. Là où vous êtes, que la main de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur vous soutienne. Que vous soyez encore forts pour tenir encore 1 heure afin d'écouter ce que le Seigneur a programmé, a prévu pour nous. La semaine qui va arriver, je veux parler de vaincre l'adversité. Je veux parler de l'adversité. Rendons gloire à Dieu même dans l'adversité. Rendons gloire à Dieu même dans l'adversité. C'est vrai que c'est difficile de dire merci à Dieu quand les choses sont difficiles. Mais sachez qu'il y a une puissance qui se dégage lorsqu'on dit merci à Dieu quand les choses sont difficiles. Bonsoir Cécilia, que l'Éternel Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse grandement. Emmanuel, le Dieu fidèle, le Dieu grand, celui qui ne change pas, il est toujours au milieu de nous. Je sais qu'il est fidèle. Je sais qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Oh Seigneur, je veux te rendre gloire. Rendons gloire au Seigneur dans l'adversité. Avant de commencer, bénissons le Seigneur. Bénis le Seigneur pour ta situation qui est difficile, pour la situation qui est compliquée. Bénis le Seigneur pour la situation que tu n'arrives pas à maîtriser. Seigneur est là, le Seigneur est vivant, il est puissant. Il a le dernier mot. Bien-aimé, quand tu traverses un moment difficile, je veux te dire une chose. Oui, c'est difficile, c'est vrai, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Oh, bonsoir, servant de Dieu, Oli Djamboul, ma bien-aimée, celle que j'aime tant. Vraiment, chante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Salutations à l'homme de Dieu, évangéliste Brice, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je suis dans la joie de te voir faire un coucou ce soir. Bonsoir, Amfem
Gohan, que le Seigneur vous bénisse également. Vraiment, je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur parce que vous êtes fidèles. Bien-aimés, celui qui est fidèle, il a la nature de Dieu. Le secret du succès, c'est la fidélité. Il y a beaucoup de gens qui cherchent les secrets du succès à gauche, à droite. Bien aimé, les gens déloyaux, les gens qui sont déloyaux ne réussiront jamais. Je vous assure, ils peuvent avoir l'impression de réussir, mais dans le fond, en fait, ils sont en train d'échouer. Les gens déloyaux ne réussissent jamais. Et ce qui les attend, c'est la malédiction. Mais les gens fidèles, les gens loyaux, Dieu récompense la loyauté. Dieu récompense la fidélité, parce que ça fait partie de sa nature. Dieu récompense ceux qui sont égaux à eux-mêmes, qui ne changent pas de veste, qui ne tournent pas de veste en fonction des temps et des circonstances. Mais Dieu aime ceux qui restent fermes, qui restent intègres. Tout ça, ce sont des mots que je suis en train de sortir, qui sont les secrets de la bénédiction, les secrets de la réussite. Parfois, on demande comment d'autres personnes font. Bien aimé, ce que font d'autres personnes, c'est pas la magie, c'est qu'ils sont simplement fidèles à eux-mêmes, fidèles à Dieu, fidèles à leurs principes, fidèles à leur manière d'avancer, d'évoluer. Ils ne sont peut-être pas parfaits. Bonsoir, tonton Yvon, que Dieu te bénisse grandement et encore joyeux anniversaire. Bien-aimés, parfois, les personnes qui réussissent, c'est pas forcément parce qu'ils ont des grandes stratégies, beaucoup de soutien financier et je ne sais pas quoi. Bien-aimés, souvent les personnes qui réussissent, la première chose qui les caractérise, bien-aimés, c'est la fidélité. Ce sont des personnes qui sont fidèles, qui sont intègres, qui gardent leur cœur, qui marchent avec le cœur de Dieu. Bonsoir Judith, que le Seigneur te bénisse là où tu es. Bien-aimé, je veux bénir toutes les personnes qui se connectent ce soir, qui veulent rendre gloire au Seigneur malgré l'adversité. Même si il y a l'adversité, ne laisse pas la main de Dieu. Même si il y a l'adversité, n'abandonne pas la main de Dieu. Dieu est fidèle. Et Dieu étant fidèle, si tu épouses la nature de la fidélité de Dieu, ben tu verras la main de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Le vrai succès se trouve dans la main de Dieu. Le vrai succès se trouve dans la fidélité de Dieu. Des personnes, parfois, ils cassent des relations. Ils cassent comment dire, même parfois, ils abandonnent leur travail parce que simplement, ils veulent avoir les choses rapidement, ils courent et ils sont prêts à être déloyaux, calomniateurs, comme le dit la parole. Et malheureusement, à cause de cela, ils finissent par tomber dans un trou. Parce que bien aimé, toutes les personnes sont déloyales. Toutes les personnes qui sont calculateurs, généralement ces personnes, ils finissent par tomber dans leur propre piège. Parce que Dieu ne bénit pas ce genre de personnes. Dieu n'élève pas ce genre de personnes. Dieu ne donne pas la victoire à ce genre de personnes. Vous pouvez avoir l'impression qu'au départ ça fonctionne, mais au bout d'un moment ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mentir Dieu. On ne peut pas manipuler le Seigneur. On ne peut pas. La Bible déclare que Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. Bien-aimé, je t'encourage ce soir à être fidèle et à rendre gloire à Dieu, à rester fidèle à Dieu, malgré les tribulations, malgré les afflictions, malgré les épreuves, malgré même les rejets. Oh, alléluia. Bien-aimé Dieu l'éternel, Dieu ne veut pas te laisser tomber. Dis amen là où tu es. Dieu ne va pas te laisser tomber. Dieu est fidèle. Celui qui a donné la parole, il est fidèle. Celui qui a créé le plan, le programme, il est fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Oh, rendons gloire au Seigneur dans l'adversité. Rendons-lui gloire. Il est tellement bon. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Oh, je veux que quelqu'un ce soir épouse la nature de Christ. Il était fidèle à la croix, fidèle à la vision de la croix du début jusqu'à la fin. Il y avait de l'adversité autour de lui. Il y avait des problèmes, des difficultés. Il y avait les pharisiens derrière lui. Il y avait les gens même de sa famille qui ne croyaient pas en lui. Il y avait les circonstances. Parfois même les vents étaient contre lui. Mais bien aimé, Jésus n'a pas abandonné la croix. Il n'a pas perdu l'objectif. Il savait qu'il fallait qu'il aille à la croix afin que l'humanité entière soit sauvée. Bien-aimé, reste fidèle à ce que Dieu a dit que tu dois faire. Reste fidèle à ce que Dieu te demande de faire pour ta famille, pour tes enfants, pour l'église, pour le travail, pour les relations, pour les relations amicales. Reste fidèle. Oh! Et rends gloire au Seigneur pour l'adversité. Dis merci au Seigneur pour l'adversité, car l'adversité te permet de connaître les cœurs des gens.
L'adversité te permet d'éprouver les relations. L'adversité permet de pouvoir savoir qui est qui réellement. Bien-aimé, quand tout va trop bien, on perd facilement la vigilance. Quand tout va très bien, on a tendance à minimiser certaines choses. Mais quand tout va mal, bien-aimé, c'est là où on commence à se rendre compte qui est qui marche avec qui fonctionne avec qui. Bien-aimé de l'Éternel, l'adversité vient pour éprouver aussi les relations, vient pour venir démontrer si une relation elle est solide ou c'est une relation qui est vraiment fragile. Bien-aimé de l'Éternel, ne vous laissez pas décourager. Quand vous voyez l'adversité, bénissez Dieu, acclamez, glorifiez, parce que Dieu est dans cette histoire. Dieu est dans cette histoire. Oh, tu n'as rien fait. Tu pourtant, tu fais tout pour être correct. Tu fais tout pour être juste. Tu fais tout pour marcher dans la victoire. Mais malheureusement, tu vois l'adversité, des blocages devant toi. Ça te fatigue. Tu ne sais même pas par où commencer. Tu as l'impression de te battre contre un mur. Ah, je veux t'encourager ce soir. Jésus-Christ n'est pas mort. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Jésus n'est pas mort. Dans l'adversité, il te montrera le chemin. Oh, bien-aimé, Daniel de la fosse au lion, il avait l'adversité. C'était compliqué. Dans la fournaise ardente, c'était compliqué. Il aurait pu finir complètement embrasé par le feu ou encore broyé par les lions. Mais Dieu était fidèle. Dieu était fidèle. Dieu était fidèle avec lui. Et à cause de sa loyauté, sa fidélité vis-à-vis de Dieu, Dieu ne l'a pas abandonné. Oh, j'aime le Seigneur. Le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de Psaume 18, au verset 18, qu'avec celui qui est fidèle, Dieu est aussi fidèle. Rends gloire au Seigneur pour l'adversité. Car l'adversité forge le caractère. L'adversité forme. L'adversité permet d'avoir de l'expérience. L'adversité permet d'évoluer. L'adversité permet d'avancer. L'adversité permet de savoir les choses qui sont cachées. L'adversité nous emmène vers les lieux élevés. L'adversité nous emmène vers les lieux élevés. Alléluia. Bien-aimé, j'ai vu sa bonté. Il nous a jamais laissé tomber. Oh, bonsoir Stéphanie. Comment ça va? Depuis le Centrafrique. Sois béni, sois béni. On t'attend. Dépêche-toi de revenir ici. On t'attend. Au nom de Jésus-Christ, on t'attend. Dans l'adversité, bien-aimé, on sait qui est qui. Vous savez, parfois dans nos relations, lorsque nous marchons avec des personnes, nous ne savons pas vraiment réellement où positionner certaines personnes. Mais quand l'adversité vient, ça révèle vraiment l'état du cœur. J'aime la parole de Dieu dans le Proverbe 17, verset 17 qui dit, c'est dans l'adversité qu'on reconnaît les vrais frères, qu'on connaît les amis. Alléluia. Dans l'adversité, s'il n'y a pas d'adversité, tu ne peux pas savoir qui est qui. Alléluia. L'adversité, c'est un moyen excellent. Bien-aimé, là où tu es, si tu sens de l'adversité, sache qu'il y a quelque chose de bon qui arrive. Il y a quelque chose de merveilleux qui arrive. Il y a quelque chose de glorieux qui arrive rien que pour toi. Et Dieu veut aussi t'aider à éprouver ta foi. Un ami aime en tout temps. Et quand survient l'adversité, il se révèle un frère. Alléluia. Si vous voulez savoir si vos amis sont vraiment des frères, si vous voulez savoir si ce sont des personnes qui sont avec vous, regardez dans les situations d'adversité comment ils se comportent. Regardez dans les situations d'adversité comment ils réagissent. Est-ce qu'ils vous fuient? Est-ce qu'ils sont avec vous? Est-ce qu'ils vous consolent? Est-ce qu'ils vous abandonnent? Bien aimé, c'est dans les moments difficiles qu'on sait qui est qui. C'est pas quand tout va bien. C'est pas quand vous avez déjà réussi un projet. C'est avant de réussir le projet que vous allez savoir qui est qui. Voilà pourquoi, oh, toi qui as donné ta vie au Seigneur, tu commences à sentir comme des persécutions. Tu sens comme des oppositions spirituelles qui viennent en face de toi. Je veux te dire quelque chose d'important. Sache que cette adversité, ton Dieu n'est pas loin. Il est en train de te tenir la main. Il te soutient par sa main triomphante. Il t'emmène vers la victoire. Et tu marcheras dans la victoire. Le jour où le Seigneur va t'élever et que tu ne seras plus, oppressé par ces démons. Les mêmes qui t'oppressaient, les mêmes qui te fatiguaient, ils vont reconnaître que non, le Dieu que tu pries n'est pas un petit Dieu, n'est pas un Dieu ridicule, mais c'est un Dieu puissant, un Dieu glorieux. Bien-aimé, l'adversité. Ce week-end, nous avons vécu l'adversité. Lorsque nous avons commencé le tabernacle, le louange d'adoration, nous avons senti l'adversité. Toute la semaine, il y avait de l'adversité. Je suis tombée malade.
Je ne savais même pas si j'allais pouvoir danser. Je ne savais même pas si ça allait être possible. Il y a la sœur Pamela, elle avait mal aux pieds. Les trams ont eu des problèmes. Tout un tas de situations compliquées. L'adversité, pourquoi? Parce que derrière cela, il y avait la bénédiction. Mais bien aimé, ça n'a pas empêché à Dieu de se manifester. Ça n'a pas empêché à Dieu de se révéler. Ça n'a pas empêché à Dieu de faire ce qu'il avait programmé. Car dans l'adversité, Dieu éprouve notre foi. Dans l'adversité, Dieu nous emmène de gloire en gloire. Oh, que quelqu'un ce soir, qui sent la persécution, reconnaissent que l'Éternel est fidèle, l'Éternel est Dieu, et rendent gloire à l'Éternel pour l'adversité, quelles que soient les formes d'adversité. Alléluia. Alors, qu'est-ce que l'adversité? L'adversité, c'est un temps d'épreuve, une situation qui nous emmène dans la détresse, un événement qui s'oppose à notre volonté. Je répète, l'adversité, c'est une situation qui emmène vers la détresse. Un événement qui s'oppose à notre volonté. Bien-aimé, c'est un temps d'épreuve, un temps difficile, un temps vraiment où on a envie parfois de tout abandonner, de tout laisser tomber. Parce qu'on a mal. Quand on est en face de l'adversité, on a mal. La chair prend un coup. Ce n'est pas facile. Lorsqu'on est dans l'adversité, on a envie d'abandonner, de laisser tomber. On se sent mal. On a l'impression que Dieu même est où? Dieu est loin. On a l'impression que Dieu est loin. Mais je veux dire à quelqu'un que dans l'adversité, Dieu n'est pas loin. Oh, merci Seigneur parce que tu es là. Bien-aimé, dans l'adversité, Dieu n'est pas loin. Dieu est là. Dieu te voit. Bonsoir, Lizou. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans l'adversité, Dieu est là. L'adversité, c'est un moment où vraiment tout ce qui se passe est contraire à ce que nous voulons faire. Vous faites un pas en avant. C'est comme si vous en faites 3 en arrière. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. L'adversité est là. Alléluia. Quand on fait des projets, des programmes, on a du mal à atteindre l'objectif de ces programmes. On a du mal à atteindre la finition de ces programmes. Il y a une adversité qui est là, qui empêche d'évoluer, d'avancer. Je voulais dire à quelqu'un ce soir qu'il y a la bonne adversité et puis il y a les mauvaises adversités. Les bonnes adversités permettent d'évoluer, d'être élevé, de marcher dans la direction du Seigneur. Et les mauvaises adversités ont pour but de faire chuter, de faire tomber quelqu'un, de l'emmener vers la tombe. Mais ce soir, au nom de Jésus-Christ, nous allons vaincre les mauvaises adversités et nous allons rendre gloire à Dieu pour les bonnes adversités car elles nous emmènent vers notre destinée. Alléluia. L'adversité, pour comprendre l'adversité, il faut avoir le discernement. Il faut avoir du discernement pour ne pas tomber face à cela, pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Il faut avoir du discernement. Il y a beaucoup de personnes qui accusent souvent les sorciers, les démons, les machins, tout ce que vous voulez et tout. Je ne dis pas que c'est faux, car c'est vrai qu'ils font partie de la mauvaise adversité. Mais quelquefois, Dieu peut aussi mettre au travers de toi, à ton travers, une adversité exprès pour que tu puisses comprendre que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Quand Dieu veut t'emmener dans une certaine dimension, dans une certaine position, Dieu permet il met des obstacles devant toi. Rappelez-vous, bien-aimés, rappelez-vous que c'est lorsque Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Quand Dieu a endurci le cœur de Pharaon, Moïse a vu la main de Dieu. Moïse a vu la gloire de Dieu. Tous les fléaux qui ont survécu, qui ont suivi, ont démontré que Dieu était Dieu. Ainsi, lorsque Moïse devait se trouver devant la mer Rouge, il savait que Dieu allait faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'avant déjà, il avait vécu des moments difficiles et Dieu l'avait déjà relevé. Lorsque le Pharaon n'a pas voulu laisser les enfants d'Israël aller vers la terre promise, il y a eu différents fléaux qui se sont succédés. Moïse a bien vu que ce n'était pas de sa propre main qu'il pouvait libérer le peuple d'Israël, mais il fallait que Dieu soit à ses côtés. Bien aimé, les adversités qui nous révèle la nature de Dieu, qui nous révèle l'ancien, qui nous révèle la puissance, qui nous révèle la gloire de Dieu. Il y a des adversités qui nous emmènent dans la profondeur, dans le cœur à cœur avec le Seigneur. C'est pourquoi je vais te dire ce soir qu'il y a une bonne adversité qui va t'emmener encore à creuser, à chercher encore davantage la présence de Dieu. Ne t'arrête pas, ne te décourage pas. Alléluia. L'adversité peut permettre de faire la sélection
autour de toi, ceux qui t'accompagnent dans ta vie, ceux qui t'accompagnent, ça va éprouver tes relations, ça va éprouver ce que tu fais, tes projets. L'adversité éprouvera tes projets. Bonsoir prophétesse, bonsoir prophétesse Célia, que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimé, l'adversité va éprouver tes motivations, va éprouver tes projets. Bien-aimé, il y a des personnes qui veulent faire beaucoup de choses. Ils ont l'intention de faire ci, de faire ça, de faire à gauche, à droite. Mais quand survient l'adversité, ils s'arrêtent. Dans l'adversité, il y a une sélection. Ça permet de savoir si quelqu'un est vraiment en train de faire quelque chose par rapport à lui-même ou il est en train de faire du copier-coller quelque part. L'adversité permet de sonder vraiment les motivations. Ce n'est pas parce que quelque chose est difficile que Dieu n'est pas dedans. Quelquefois, quelque chose peut être très difficile. Mais Dieu est dans cette situation. Dieu est là. Ce que Dieu veut simplement, c'est d'enseigner à la personne à persévérer. Car Dieu nous appelle à persévérer dans l'adversité. Dieu nous appelle à persévérer dans l'adversité. À ne pas nous fatiguer, à ne pas nous décourager. Dieu nous appelle à cela. Alléluia. Nous allons lire Romains 5, du verset 3 au verset 4. Alléluia. Donc, Romains 5, du verset 3 au verset 4. La Bible déclare mieux encore. Nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a donné. Alléluia. Nous tirons notre fierté, même dans nos détresses. C'est pourquoi j'ai nommé ce direct. Rendons gloire au Seigneur dans l'adversité. Vraiment, je ne sais pas. J'ai vraiment la conviction que dans l'adversité, il y a quelque chose de bon. Il y a quelque chose de puissant. Il y a quelque chose de vrai. Bien aimé, vous savez, l'adversité vient comme de l'or brut. Ça prend de l'or et puis ça épure. C'est-à-dire ça enlève tous les rudiments, les choses qui ne correspondent pas, afin que ce qu'il y a puisse devenir pur, soit parfait. Dans l'adversité, bien aimé, on arrive à épurer vraiment le caractère, le comportement, les choses que Dieu nous a données, qui nous a prédestinés. Dans l'adversité, il y a vraiment la main de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons être fiers. Paul disait, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. Comment est-ce que je vais dire à quelqu'un de persévérer quand moi-même je n'ai pas vécu certaines choses? Il y a des choses, on ne peut donner que ce qu'on a. Si tu n'as pas vécu une certaine adversité dans certains domaines, comment vas-tu expliquer ça à quelqu'un qui vit la même chose? Ta prédication sera une prédication vaine. Tes encouragements seront des encouragements creux. Bien aimé, l'adversité, c'est vraiment le signe que Dieu est là. C'est le signe que Dieu est là, que ce soit la bonne adversité ou la mauvaise. Ça prouve que Dieu est là et que Dieu prend soin, que Dieu veille, que Dieu n'oublie pas ses enfants. Alléluia. Mon cœur est dans la joie ce soir. Mon cœur est dans la joie ce soir quand je vois une femme, je vois un homme qui est en train de persévérer dans l'adversité. Et qui va voir bientôt la main de Dieu sur sa vie. Qui va vraiment sentir la présence de Dieu dans sa vie. Qui va sentir la main de Dieu. Là où il y avait des non, partout il y aura des oui au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des oppositions, il y aura maintenant la faveur qui va descendre. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans l'adversité, Dieu révèle son cœur. Dans l'adversité, Dieu révèle son cœur. Dans l'adversité, tu révèles ton cœur aussi. Dans l'adversité, tu démontres vraiment que Dieu est avec toi et que tu as confiance en lui. L'Éternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit vers des eaux paisibles. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'il y a l'adversité, on se rappelle que l'Éternel est la lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Bien-aimé, dans l'adversité, tout simplement, tu démontres que celui en qui tu as cru n'est pas un bébé, n'est pas n'importe qui. C'est celui qui est Dieu, le Dieu tout-puissant. Et je répète encore, tant qu'il y a la vie, c'est pas encore la mort, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Oh, alléluia. Oh, Seigneur Jésus. L'adversité. La détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire. Ouh, ouh. La persévérance conduit à la victoire. Je ne connais pas ton sujet de prière. Je ne sais pas quel est ton sujet pour demain, pour aujourd'hui. Mais je veux te dire ce soir, écoute bien. Dans Romains 5, au verset 4, il est écrit: la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Dans l'épreuve, la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Donc il y a quand même l'épreuve qui est là, c'est vrai. Il y a l'épreuve qui est là. Mais il y a la victoire aussi, au nom de Jésus. Bonsoir, Valentin Boko. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, membres de ma famille. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous connecter ce soir. Bien-aimés de l'Éternel, l'épreuve et la victoire. L'épreuve et la victoire. Beaucoup de personnes ratent leur destinée, ratent leur cheminement, parce qu'ils n'aiment pas passer par l'épreuve. Ils n'aiment pas l'adversité. Ils veulent directement l'élévation. Ils veulent directement la victoire. Bien-aimé, mais comment vas-tu savourer la victoire quand tu ne sais pas comment tu as fait pour l'avoir? Quand tu ne sais pas par où tu es passé pour l'avoir? Bien-aimé, même une femme avant d'accoucher, elle passe par les douleurs de l'enfantement. Elle a mal, les contractions. Une femme qui a envie de voir son enfant pendant qu'elle est enceinte, avant d'accoucher, elle souffre, elle transpire. Et après cela, par la grâce de Dieu, elle donne naissance à cet enfant. Et aussitôt que l'enfant arrive, cette femme oublie les douleurs qu'elle a eues parce qu'elle voit l'objet de ses souffrances. Elle voit l'objet pour lequel elle a eu ses contractions. Il n'y a pas de victoire sans épreuve. Rendons gloire au Seigneur pour l'adversité. Bien-aimé, l'adversité vient pour te renforcer. L'adversité vient pour te donner une marche à suivre. L'adversité vient pour te rendre discipliné. L'adversité vient pour te donner un cœur d'adorateur. Bien-aimé, les personnes, s'il n'y avait pas d'adversité en face d'eux, ils allaient oublier le Seigneur. Dès qu'ils disent quelque chose, c'est bon. Dès qu'ils disent quelque chose, c'est bon. Ils n'allaient même pas se rappeler que Dieu a besoin de louange. Dieu a besoin d'adoration. L'adversité nous rappelle que nous devons rentrer et nous devons avoir confiance dans le Seigneur. La Bible déclare dans le livre des Proverbes que l'homme forge dans son cœur des projets, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Et parfois, nous les êtres humains, nous avons des projets. Nous voulons faire des choses. Et c'est pas mauvais, c'est très bien. Sauf que parfois, c'est pas le temps de Dieu. Et comme c'est pas le temps de Dieu, on a au travers de nous des oppositions, l'adversité qui est là. Parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que la bénédiction que tu vas avoir soit une bénédiction qui va te tuer. Soit une bénédiction qui va t'empêcher d'évoluer. Soit une bénédiction qui va t'éloigner de sa présence. Alors Dieu met un barrage. Il met un barrage. Il met un barrage. Et toi tu es là, tu pleures. Toi tu t'énerves. Toi tu vas abandonner la main du Seigneur. Parce que tu ne comprends pas ta vie. Oh, dans l'adversité, quand tu ne comprends pas, rends gloire au Seigneur. Rends gloire au Seigneur. Tu n'as rien fait. Tu aimes tes frères. Tu aimes tes sœurs. Tu les aimes. Tu vas avoir comment dire, un partage avec eux. Mais il y a quelque chose qui te met en travers. Il y a quelque chose qui empêche que vous soyez en harmonie. La Bible dit qu'autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous. Tu as tout essayé. Tu as tout essayé. Mais c'est toujours toi qu'on accuse. C'est toujours toi qu'on trouve que tu es mauvais. Bien-aimé, ce n'est pas par hasard. Il y a quelque chose qui est caché. Dis avec moi, je ne comprends pas, mais je fais confiance au Seigneur.
Je ne comprends pas, mais je fais confiance à Dieu, à mon Créateur, le maître des temps et des circonstances. Je ne comprends pas, mais je regarde à lui. Des choses étranges se passent autour de moi. Je fais tout pour les éviter. Je fais tout pour ne pas tomber dans le piège. Mais j'ai l'impression que mon travail est vain. Tu finis quand même par subir les assauts de tout ce que tu voulais éviter. Et Dieu n'est pas loin. Le Seigneur notre Dieu, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Je veux s'il te plaît que tu tiennes la main du Seigneur. Que tu lui fasses confiance. Que tu lui fasses confiance. Que tu dises avec moi, Seigneur, ce soir, je te fais confiance. Je te fais confiance. Malgré les situations, malgré ces adversités. Seigneur, ce n'est peut-être pas le temps, ce n'est pas le moment. Mais je veux te faire confiance. Parce que tu as un objectif à atteindre. Bien aimé, l'adversité, je disais, révèle les cœurs, révèle les caractères. L'adversité, vous savez, quand tout va bien, tout le monde va bien. Quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Quand tout va bien, chacun se montre sur son meilleur profil. Quand tout va bien, chacun va avoir l'attitude qu'il faut. Mais quand tout va mal, c'est là où on reconnaît les personnes endurantes. C'est là où on reconnaît ceux qui doivent nous accompagner dans notre marche. C'est là où on reconnaît ceux qui doivent se séparer aussi de nous. C'est dans l'adversité. Alléluia. Oui, je fais confiance. Je rends gloire au Seigneur. Nous faisons confiance. Nous faisons confiance à Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. L'adversité. Dans l'adversité, on a l'impression que Dieu est loin. On a l'impression que Dieu n'entend pas nos prières. Tu pries, mais tu ne vois pas Dieu. Tu pries, mais tu ne comprends pas. Tu parles, mais tu as l'impression de parler comme si tu parlais à un mur. Tu élèves la voix, tu cries. L'adversité se tient debout. À quoi sert l'adversité? À quoi sert l'adversité? Dans chaque situation de notre vie, on doit se poser la question. Pourquoi est-ce qu'il y a ça en face de moi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce une mauvaise adversité? Est-ce une bonne adversité? Je dois me poser la question. Pourquoi est-ce que je prie? J'ai l'impression que mes prières s'arrêtent au plafond. Ça ne vole pas plus haut. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Parce que Dieu n'est pas sourd. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Donc, dans sa grandeur, dans sa fidélité, il est capable de prendre soin de toi. Alors, l'adversité, comme je le disais au départ, nous élève. L'adversité nous élève, nous ramène vers Dieu. L'adversité nous ramène vers Dieu. Bonsoir Ruth, que le Seigneur te bénisse. L'adversité nous ramène vers Dieu. Je regardais la parole du Seigneur dans le livre de Deutéronome 8. Deutéronome 8 au verset 6. Le Seigneur vient de bénir les enfants d'Israël. Mais le Seigneur ne les laisse pas aller directement comme ça dans la bénédiction. Il les fait passer dans le désert. Et en les faisant passer dans le désert, bonsoir Tabitha, bonsoir la guerrière, que Dieu te bénisse. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Jane, maman Jane, Dieu te bénisse aussi. Que le Seigneur vous bénisse, ma fille Séraphine, que Dieu vous bénisse, alléluia. Dieu fait passer les enfants d'Israël dans le désert. Il vient de les bénir et les a sortis de la main de Pharaon. Ils rentrent dans le désert et ils ont besoin de comprendre les choses. Regardez ce que l'Éternel dit au verset 16. Il dit, dans ce désert, il t'a encore nourri en te donnant une manne que tes ancêtres ne connaissaient pas. Il a fait tout cela afin de te faire connaître la pauvreté et de te mettre à l'épreuve pour ensuite te faire du bien. Prends donc garde de ne pas te dire, c'est par mes propres forces, ma puissance, que j'ai acquis toutes ces richesses. Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité et qu'il le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment en concluant alliance avec tes ancêtres. Mais si vous en venez à oublier l'Éternel votre Dieu et à rendre un culte à d'autres dieux, à les servir et à vous prosterner devant eux, je vous avertis aujourd'hui, je vous avertis que vous périrez totalement. Vous périrez comme les nations que l'Éternel votre Dieu va faire périr devant vous parce que vous ne lui aurez pas obéi. Alléluia. Bien-aimé, l'adversité, quand elle vient,
Elle vient pour s'opposer parfois à ton attitude, ton comportement, pour te ramener vers Dieu. Il y a beaucoup de personnes, si Dieu ne les avait pas mis à l'épreuve, si Dieu n'avait pas mis l'adversité autour d'eux, ils allaient vraiment se perdre. Le chemin de l'enfer allait continuer à être royalement dessiné devant eux. Mais à force de ne trouver refuge auprès de personne, à force de trouver des difficultés, ils sont obligés de se tourner vers Dieu parce que toutes les autres portes sont fermées. Il y a une adversité qui est là. Le but de cette adversité, c'est de te ramener vers Dieu, te ramener vers la présence de Dieu, te ramener vers le Seigneur, te ramener de manière à ce que tu puisses vraiment connaître que l'Éternel est Dieu. Les enfants d'Israël devaient se souvenir à chaque fois que c'est Dieu qui les a sortis de la main de Pharaon, que c'est Dieu qui les a nourris dans le désert, que c'est Dieu qui les conduit vers la terre promise. Si ils se mettaient à l'oublier, Dieu leur rappelait par des punitions qu'il leur infligeait. Oui, bien aimé, il y a des adversités qui ressemblent à des punitions, qui ont pour objectif de nous ramener dans la présence de Dieu, afin que nous ne soyons pas des personnes dupliques, des personnes déloyaux, mais des personnes intègres. Alléluia. L'adversité nous ramène vers le Seigneur. L'adversité, comme Balaam, bien aimé, Dieu a permis à Balaam de trouver en face de son chemin, dans Nombre 22, de trouver un âne qui s'opposait pour ne pas qu'il aille maudire le peuple d'Israël. Mais Balaam n'avait même pas la révélation. Il voulait quand même foncer. Mais en partant là-bas, il a fini par bénir au lieu de maudire. Mais s'il avait compris la révélation de l'adversité qui est en face de lui, c'est-à-dire le ramener vers le cœur de Dieu. Le but, c'est de ramener vers le cœur de Dieu. L'adversité nous maintient dans la volonté de Dieu. L'adversité nous corrige. L'adversité nous corrige. Lisons Ésaïe 1. Le livre d'Ésaïe 1. Le prophète Ésaïe parlait encore au peuple de Juda. C'était un prophète du temps de Juda. Lorsque le peuple d'Israël était divisé en deux, il y avait le peuple de Juda et le peuple d'Israël. Les tribus de Juda, une tribu, c'était un royaume et il y avait un autre royaume. Ils n'étaient plus rassemblés à cause du péché. Et voici ce que le Seigneur va dire dans Ésaïe 1. Révélation reçue par Ésaïe, fils d'Amos, au sujet de Juda et de Jérusalem, sous les règnes d'Ozias, de Yotam, d'Azas et d'Ézéchias, roi de Juda. Vous, les cieux, écoutez. Toi, terre, tends l'oreille. C'est l'Éternel qui parle. J'ai nourri des enfants, je les ai élevés, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf sait bien à qui il appartient. Et l'âne connaît la mangeoire où le maître le nourrit. Israël ne veut rien savoir et mon peuple ne comprend pas. Malheur à toi, nation coupable, peuple chargé de crimes, race de malfaiteurs et enfants corrompus. Vous avez abandonné l'Éternel, méprisé le Saint d'Israël. Vous lui avez tourné le dos ou vous frappez encore? Puisque vous persistez dans votre rébellion, car déjà votre tête tout entière est malade. Votre cœur est abattu. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni nettoyées, ni bandées, ni soignées avec de l'huile. Le pays que vous habitez est désertique. Vos villes sont détruites par le feu, vos campagnes ravagées sous vos yeux par des étrangers. Oui, tout est dévasté et comme renversé par un envahisseur. La communauté de Sion est restée désolée, comme une hutte au milieu des vignes. Je passe. Si l'Éternel des armées, le Seigneur des armées célestes, ne nous avait pas laissé un faible reste, nous ressemblerons à Sodome et nous serions comme Gomorrhe. Ouh! Alors là, mais voici ce que l'Éternel dit au verset 10. Vous les chefs de Sodome, écoutez bien ce que dit l'Éternel. Vous peuple de Gomorrhe, écoutez bien la loi de notre Dieu. Que peuvent bien me faire vos nombreux sacrifices, dit l'Éternel. Quand je suis rassasié des holocaustes des béliers et de la graisse des bêtes à l'engrais, je ne prends pas plaisir au sacrifice des taureaux, d'agneaux comme des boucs. Quand vous venez pour vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis? Cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. J'ai l'encens en horreur. Quant aux nouvelles lunes, au sabbat et aux assemblées, je ne veux plus de ces rassemblements de culte, de gens qui me font le mal. Oui, vos nouvelles lunes, toutes vos fêtes, je les déteste. Elles sont un fardeau pour moi. On va au verset 25.
Je tournerai ma main contre toi, ô Jérusalem. Je fondrai tes scories. Je te purifierai avec de la soude. Et je vais supprimer tous tes déchets. Je te redonnerai des juges comme ceux d'autrefois, des conseillers comme au commencement. Donc les enfants d'Israël ont souffert. Ils ont souffert parce qu'ils étaient désobéissants devant le Seigneur. Ils ont trouvé des ennemis qui les ont corrigés correctement. Pourquoi Dieu a permis cela? Parce que Dieu voulait les ramener dans sa présence. Dieu voulait les ramener dans sa présence. L'adversité est là pour nous ramener quelquefois dans la présence de Dieu, pour nous corriger. L'adversité nous fait grandir. L'adversité fait grandir spirituellement. Grandir dans le jeûne, dans la prière, faire grandir la foi. Il y a des personnes qui ont besoin de se trouver devant des barrages, devant des blocages pour pouvoir vaincre. Pour pouvoir vaincre, ils ont besoin d'être en communion avec le Seigneur. Et pour être en communion avec le Seigneur, il faut qu'ils lisent la parole. Et pour lire la parole, il faut qu'ils la méditent, il faut qu'ils la comprennent. Et après, ils auront de l'inspiration pour prier. Et après avoir prié, ils vont voir que le Seigneur est en train d'agir. Et ça va remettre une certaine communion avec le Saint-Esprit dans leur vie. Bien-aimé de l'Éternel, l'adversité te ramène dans la présence de Dieu. Elle te fait grandir. Il y a des personnes, tant qu'ils n'ont pas de problème, ils ne peuvent même pas jeûner. Même pas jeûner pour dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour telle bénédiction. Les seuls jeûnes qu'ils font, c'est souvent pour dire Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. C'est le sacrifice. Je fais un sacrifice, je me prive de nourriture aujourd'hui, Seigneur, pour que tu me donnes telle chose. Bien-aimé, et quand Dieu commence à voir que c'est de l'égoïsme, que chaque chose qui a été faite, envers lui, c'est juste parce qu'on veut demander, réclamer quelque chose. Dieu met une adversité terrible pour que tu apprennes à chercher l'Éternel. Et de la parole, il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse encore trouver, parce qu'il y aura un temps où on ne pourra plus trouver Dieu. Tu pries le Seigneur pour différentes choses. Tu ne vois pas cela arriver. Parce que tu pries toujours de la même manière. Tout le temps, tu pries toujours de la même manière. Je chasse les démons. Je chasse les démons. Je chasse les démons. Alors que là, ce n'est pas une affaire de chasser les démons. C'est une affaire de glorifier son nom. De lui donner gloire. De dire merci pour ce qu'il a fait. Pour la vie que tu as. Beaucoup de personnes oublient cela. Beaucoup de personnes méprisent cela. Nous pensons que le seul moyen d'attirer la faveur de Dieu, c'est de chasser les démons. Chasser les démons, chasser les démons. Bien-aimé, donnez la gloire au Seigneur, comme ça a été pour le tabernacle d'adoration. On a donné gloire au Seigneur, on n'a pas demandé des choses à Dieu. Nous avons juste demandé à ce que le Seigneur vienne, qu'il vienne avec nous et qu'on soit ensemble. Et quand Dieu est là, qui peut résister dans la présence de Dieu? Personne ne peut résister dans sa présence. Personne ne peut résister. Bonsoir Katia, que le Seigneur te bénisse. Bonsoir Jojo Daniel, que le Seigneur soit avec vous ce soir. Je suis ravie de vous voir connectés. Mad aussi, que le Seigneur vous bénisse grandement. L'adversité augmente notre foi. L'adversité nous fait passer des temps de prière intenses. Je me rappelle, à l'époque, comme faisait le témoignage mon époux, lorsque à l'époque on voulait avoir des enfants et qu'on avait fait une tentative la première fois et qu'il y avait la fausse couche. Bien aimé, je vous assure, on a commencé à se réveiller tous les jours à 4 heures du matin. On se levait à 4 heures du matin. On ne priait pas longtemps. Hein. Je me rappelle, on ne priait pas longtemps. On priait peut-être une demi-heure, au maximum 1 heure. Mais on le faisait régulièrement, rigoureusement. Bon, ce n'est peut-être pas à cause de ça forcément. Mais je me rappelle que ça a forgé vraiment notre vie de prière. Et bien, les jumeaux sont arrivés en même temps. Dieu nous a bénis. Pas peut-être à cause de la prière, mais on a quand même été fidèles dans le domaine de la prière. On a prié. Et moi, je me rappelle que je devais faire une fausse couche. Et en ayant fait cette fausse couche, je suis allée à l'église, j'étais triste. Mais j'ai dit au Seigneur, c'est pas grave. Même si il y a cette situation, je veux quand même te donner gloire. Je ne te réunirai pas à cause de ça. Tu restes toujours mon Dieu. Et à cette époque, j'étais encore étudiante. Je crois que j'avais 50 €. J'ai pris les 50 €, j'ai fait une offrande au Seigneur. Malgré la douleur. Bien aimé, il y a des choses qui touchent Dieu. Malgré l'adversité, malgré les oppositions, quand tu fais des choses avec un cœur vrai, Dieu est touché et sa gloire se révèle, se manifeste. Quel que soit le temps que ça prendra, Dieu le fera parce qu'il est fidèle. L'adversité nous rapproche de Dieu. Et je me rappelle que je n'avais jamais autant adoré Dieu qu'à cette époque-là. J'ai adoré le Seigneur. Comme je n'avais pas encore d'enfant,
Je pouvais passer 3 heures en train de louer, d'adorer. Je mettais les CD. Non, c'était les cassettes à cette époque. Je mettais des cassettes dans le poste radio. Et puis j'écoutais des cassettes exo. Et puis j'étais là, j'adorais. J'écoutais face à face. J'adorais le Seigneur. Oh, je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Oh, vraiment, je me rappelle de ça. C'était bon, c'était bon. Bien-aimé, je vous assure, c'est dans les moments difficiles qu'on arrive à avoir la vraie communion avec Dieu. Quand ça va mal, c'est là où Dieu est là. C'est là où on sent ses épaules. L'adversité nous fait grandir spirituellement. L'adversité augmente notre foi. On fait confiance à Dieu. C'est là où, dans cette adversité, Moïse a connu la puissance de Dieu. Quand Pharaon a endurci son cœur, quand il s'est trouvé devant la mer Rouge, Dieu lui a montré qu'il était là, qu'il était vivant, qu'il n'était pas mort. C'était dans l'adversité. Quand le peuple était toujours en train de le mettre à l'épreuve, toujours en train de crier, de murmurer, Dieu montrait qu'il était là, dans l'adversité. Malheureusement, à un moment donné, comment dire, Moïse a perdu patience. Il a frappé le rocher, il ne fallait pas frapper. Dans cette adversité, Dieu a été touché. Et à cause de ça, malheureusement, Dieu a dit qu'il ne pourra pas aller dans la terre promise. Beaucoup de personnes perdent la terre promise quand vient l'adversité. Ils sont contents quand ils entendent des paroles. Tu seras ceci, amen. Tu feras cela, alléluia. Dieu a prévu pour ça, oui, amen. Oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur, parle, prêche, prophétise. Mais combien d'adversité, on a déjà oublié ce que Dieu avait dit. C'est pour cette raison que lorsque tu reçois une parole, bien-aimé, quand tu reçois une parole, prends le temps d'écrire cette parole. Prends le temps d'écrire cette parole. Prends le temps de la méditer, cette parole. Et chaque fois que le diable viendra te faire douter, ou que tes sentiments, tes émotions, l'adversité se mettra en face de toi, prends la parole et relis-la. Et rappelle-toi que Dieu est fidèle à sa parole. Quand tu dis une chose, sa main est derrière pour l'accomplir. Alléluia. L'adversité nous fait connaître la présence de Dieu. Elle nous fait connaître la présence de Dieu. Dans l'adversité, il y a ce que Dieu veut nous révéler. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11 au verset 32. On a bientôt fini. 1 Corinthiens 11 au verset 32. Oh, j'espère que quelqu'un est béni ce soir. Alléluia. 1 Corinthiens 11 au verset 32. La Bible dit: mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Je répète encore. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Bien-aimés, l'adversité, lorsqu'elle vient, souvent même dans les projets que nous avons, Dieu peut ne pas être d'accord avec toi. Dieu voit que la direction que tu prends n'est pas une bonne direction. Et Dieu trace une adversité exprès. Ça peut être par rapport au mariage. Ça peut être par rapport au travail. Ça peut être par rapport aux relations, des voyages. Je ne sais pas, toutes choses. Dieu permet qu'il y ait une adversité. Parce qu'il voit un danger. Si tu n'es pas dans la révélation, tu vas maudire Dieu. Si tu n'es pas dans la révélation, tu vas accuser Dieu. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées. Bien-aimé, dans l'adversité, bien-aimé, Dieu nous permet il nous éloigne, il nous sort de certaines condamnations, de certaines malédictions, de certaines choses. Parce que Dieu sait tout. Dieu nous aime tellement. Il ne veut pas qu'on puisse périr avec les autres. Il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Quand ils ne connaissent pas le Seigneur, Dieu ne peut pas les traiter de la même manière que toi qui le connais. Alors Dieu va permettre que certains païens, parfois, ils font des choses et ils réussissent. Et ils sont contents et puis ils continuent, ils sont aveuglés, ils ne comprennent pas. Mais toi, quand tu veux utiliser la même technique, le même chemin, pour toi seul, Dieu part le chemin. Dieu arrête. Parce qu'il ne veut pas que tu tombes dans le piège, que tu tombes dans le panneau. C'est ce que explique ce verset. Il ne veut pas que tu tombes dans le panneau. Il ne veut pas que tu puisses subir. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu bloque le chemin.
Dieu bloque le chemin parce qu'il ne veut pas que les jugements tombent sur toi. Il ne veut pas que ces jugements-là te condamnent et t'emmènent en enfer. Il te donne une direction à suivre, que tu aies du discernement pour comprendre. Bien-aimé de l'Éternel, l'adversité, ce n'est pas si mauvais que ça. C'est bien, c'est une bonne chose. La bonne adversité, bien sûr. Et la mauvaise adversité nous aide à travailler dans le combat spirituel. La Bible déclare dans, si je ne me trompe pas, 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5 au verset 8. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. Alléluia. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, quelquefois, les adversités viennent du diable, dans le but de nous accuser, dans le but de nous empêcher d'avancer, dans le but de nous empêcher d'évoluer. Mais il faut rester vigilant, il faut rester spirituel, il faut rester connecté au Saint-Esprit, garder la maîtrise de soi pour ne pas perdre la main de Dieu, pour ne pas perdre les objectifs et pour faire honte au diable et marcher dans la victoire. Alléluia. Alors que ce soir, quelqu'un rende gloire au Seigneur dans l'adversité. Que quelqu'un rende gloire au Seigneur. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Parfois, l'adversité vient aussi de notre caractère. Quelqu'un qui a un mauvais caractère, qui ne veut pas être transformé, qui ne veut pas être changé, qui veut qu'on s'adapte à lui, qui veut qu'on puisse faire les choses comme lui il veut. Eh bien, malheureusement, forcément, il y aura de l'adversité. Il n'y aura pas de victoire, il n'y aura pas de succès. Et parfois, quand c'est comme ça, on a l'habitude de dire, oui, voilà, les gens ne m'aiment pas, ou les gens ne me connaissent pas, ou encore les gens ne considèrent pas mon appel, ou les gens ne me considèrent pas. Non, bien aimé, c'est pas ça. Le problème, c'est que faut que tu changes. Faut que tu changes. Tant que tu ne vas pas changer, en fait, toi-même, ton caractère est ton adversaire. C'est pourquoi il faut travailler l'âme, il faut traiter durement son âme, pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Rendons gloire au Seigneur pour l'adversité. Bénissons l'Éternel, lui qui est fidèle, lui qui est bon, lui qui ne ment pas et qui nous connaît mieux que personne. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Seigneur, je ne sais pas les problèmes que chacun traverse actuellement et l'adversité qui se trouve dans la vie de tout un chacun. Mais je sais une chose, c'est que tu n'as pas dit ton dernier mot. Tu as encore des choses à dire et des choses à faire. Seigneur Jésus-Christ avec nous. Seigneur, là où il y avait, Seigneur, des bonnes intentions et que l'adversité survient, Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ, prends le contrôle et manifeste-toi. Viens encourager un homme, viens encourager une femme. Seigneur, pour évoluer, pour avancer, pour accomplir ta volonté. Seigneur, viens donner à quelqu'un d'évoluer, de regarder à toi et non aux hommes, dans toutes les dimensions possibles au nom de Jésus. Seigneur, que Seigneur Dieu de gloire qui a été attaqué par l'ennemi, Seigneur, soit délivré ce soir, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que celui qui était attaqué par son propre caractère, Seigneur, fasse un examen de conscience et soit libéré de l'autosuffisance pour rechercher réellement à vivre, au Dieu de gloire, en harmonie avec ta parole, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, étends ta main. Permets que l'adversité que chacun traverse puisse nous rapprocher, puisse rapprocher chacun de toi. Seigneur, à tout moment, que nous puissions toujours nous souvenir que tu es notre Dieu, que tu es notre Seigneur, notre Sauveur, que tu nous aimes et que tu ne veux pas nous voir souffrir. Tu n'es pas contre nous. Et si tu es pour nous, personne ne peut être contre nous, Seigneur. Tu as fait de nous des héritiers, des co-héritiers avec Christ dans les lieux célestes. Seigneur, nous te rendons toute la gloire parce que nous savons que, Seigneur, oh Dieu, même les persécutions, même la mort, Seigneur, ni les ténèbres, Seigneur, ni quoi que ce soit ne peut nous empêcher de manifester, Seigneur, de gloire ou de recevoir l'amour, Seigneur, que tu nous as donné par le sacrifice à la croix. Nous croyons en toi. Tu as tout accompli. Oui, Seigneur. Tu es mort à la croix et tu as tout accompli.
Merci Seigneur, parce que dans l'adversité, tu révèles ta puissance, tu révèles ta gloire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie de ma famille, dans la vie de mon foyer. Seigneur, tu te révèles, tu te montres en ami, tu es toujours là, en toutes circonstances. Je te bénis Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour ton onction et merci pour toutes ces paroles qui sont sorties ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je veux terminer en donnant des versets qu'il faut lire dans l'adversité. Romains 5, versets 3 à 4. 2 Corinthiens 4, au verset 8. Le psaume 27. Hébreux 12, au verset 5. Jacques 1, du verset 2 au verset 4 et Jacques 5 au verset 8. Alléluia. Si jamais vous n'avez pas suivi, vous relisez, vous regardez le direct, vous allez retrouver les passages. Soyez fortifiés et soyez encouragés. Que quelqu'un rende gloire au Seigneur pour de l'adversité. Nous sommes ensemble. Je vous remercie d'avoir suivi ce direct. Je bénis tous les membres de ma famille qui sont connectés ce soir, famille naturelle comme la famille spirituelle, tous ceux qui nous ont visités, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous rende victorieux. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Rien ne pourra t'empêcher de guérir, rien ne pourra t'empêcher d'évoluer, rien ne pourra t'empêcher d'avoir du succès. Même si aujourd'hui tu as un non, demain au nom de Jésus-Christ tu auras un oui. Je le proclame, je le déclare et j'ai la foi pour toi que cela va se réaliser au nom puissant de Jésus-Christ. Merci encore pour votre affection, votre amour, que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.